Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler de l'éducation. Et très souvent, quand je parle éducation, ou bien quand les gens écoutent le mot éducation, tout ce qu'ils pensent c'est aller à l'école, avoir des diplômes. Mais c'est pas de ça que je vais parler. C'est pas ça l'éducation. Ça c'est l'école. Ça c'est la scolarisation. L'éducation, c'est tout cet ensemble de mots que tu connais, que tu comprends et que tu peux utiliser. C'est ça l'éducation. Et aujourd'hui, beaucoup de parents pensent que en envoyant leurs enfants à l'école, ils sont en train d'éduquer leurs enfants. Mais quand on regarde le système éducatif jusqu'à présent, on se rend compte qu'avec le temps, il ne fait que baisser. Donc ça veut dire, ce système éducatif où toi, tu y es allé et où tu envoies maintenant ton enfant aujourd'hui, il faut seulement regarder la qualité de ta vie. Si la qualité de ta vie ne t'est pas satisfaisante, qu'en sera-t-il alors pour ton enfant que tu es en train d'envoyer dans ce système éducatif qui est en train de diminuer en qualité avec le temps? Et comme je le disais, ce système éducatif n'a pas été mis en place pour vraiment éduquer les gens. Il a été mis en place pour former des gens, pour former des travailleurs, pour former des employés. Or, quand tu regardes la société où nous nous trouvons, les employés, ce sont des personnes qui se plaignent le plus, ils ont le plus de problèmes et ils ne sont tout simplement pas satisfaits. Alors, à toi, comment est-ce que tu vas supporter, comment est-ce que tu vas assister ton enfant effectivement, de telle sorte que ton enfant ne tombe pas dans ce même problème? Parce que, imagine ceci, quand tu envoies ton enfant dans une école, ton enfant il est dans une classe avec 10, 15, 20, 50, 100 autres élèves en fonction du pays où tu te trouves. Et avant d'arriver là-bas, toi en tant que parent, tu as peut-être 1, 2, 3, 4 enfants ou bien plus. Combien de temps est-ce que tu donnes à chaque enfant par jour quand tu passes du temps avec eux à la maison? Et imagine alors si tu en avais 100, combien de temps donnerais-tu à chacun d'entre eux? Et la cerise sur le gâteau, ce ne sont même pas tes propres enfants. Alors tu te décourageras très vite et tu n'auras aucune envie de faire quoi que ce soit avec eux parce que c'est tout simplement beau, énorme, c'est trop de travail. C'est ça alors qui est en train de se passer dans les écoles. Ce qui fait que nous avons là des enseignants, de un, ils sont très mal payés, de deux, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes. Ils sont tout simplement en train de répéter ce qu'on leur a donné. Eux-mêmes parfois ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train d'éduquer aux enfants. Alors si ton enfant passe du temps dans cet environnement, qu'est-ce qui va en venir de ton enfant? Toi, en tant que parent, c'est ta responsabilité de prendre soin, de t'assurer que ton enfant a une meilleure éducation. Parce que si tu es à la maison avec ton enfant et que ton enfant n'arrive pas à s'exprimer, ton enfant n'arrive pas à te dire ce qu'il veut quand il veut, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas suffisamment de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. C'est la raison pour laquelle si ton enfant est trop agité à la maison, est trop agressif, très colérique, dans ce cas, c'est tout simplement parce qu'il traverse des situations où il ne sait pas ce qui est en train de se passer en lui. Et étant donné qu'il ne sait pas exprimer cela, raison pour laquelle il est vraiment agressif, il est en colère tout le temps. Raison pour laquelle cette colère, cette agression, c'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est un exemple que tu le vois aussi chez les adultes. Parce que les adultes aussi, c'est pareil. Très peu d'adultes sont vraiment éduqués. Très peu d'adultes savent vraiment lire et comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Et toute personne très colérique, très agressive, c'est tout simplement parce qu'ils ont des émotions en eux qui ne savent pas comment s'exprimer, qui ne savent pas comment communiquer à leur interlocuteur. D'où l'agression, d'où ce manque d'éducation. Donc, pour vraiment assister ton enfant, tu dois prendre soin qu'il développe ce vocabulaire dont il a besoin plus tard dans la vie pour s'exprimer dès le bas âge. Parce que ton vocabulaire, c'est comme un outil que tu as. Et plus d'outils tu en as, mieux tu seras en mesure de bâtir dans ta vie. Raison pour laquelle prendre l'éducation de son enfant, plus précisément la formation du vocabulaire de ton enfant, est très crucial. Donc, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde les conditions dans lesquelles tu vis. Et dis-toi que si ton enfant va dans le même système éducatif et qui n'est pas supporté, qui n'a pas cette assistance effective pour pouvoir vraiment devenir effectif plus tard dans la vie, il aura les mêmes conditions de vie que toi.
il aura ces mêmes conditions. Et pire, parce que le système éducatif ne fait que diminuer en valeur. Il ne fait que baisser en valeur. Les gens se plaignent que les enfants d'aujourd'hui ne savent même plus écrire, ils ne savent plus lire. C'est ça qui est... Et ça ne va que s'empirer parce qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons, pour envoyer des messages, vous n'avez même plus besoin d'écrire. Juste vous envoyez juste un voicemail. Et dans ces conditions-là, l'enfant n'est tout simplement pas à mesure de lire. Raison pour laquelle, parfois, même des adultes, beaucoup plus les adultes, parce que les adultes, ce sont des gens qui ont été aussi enfants. Vous voyez des adultes qui signent des contrats, mais plus tard ils se plaignent que non, je n'étais pas d'accord avec ci ou bien je n'étais pas d'accord avec ça. C'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas à mesure de lire le document et de le comprendre. Raison pour laquelle beaucoup de personnes signent tellement de documents aujourd'hui sans toutefois prendre la peine de lire les termes de ce contrat. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas lire. Il suffit tout simplement de donner un contrat de 10 pages à quelqu'un pour qu'il commence à transpirer. Parce qu'il ne sait pas lire. Il ne sait tout simplement pas lire. Et ce parent, dans cette situation, va transmettre cela à son enfant s'il ne prend pas des mesures immédiates pour pouvoir rectifier cela. Raison pour laquelle même des parents ont besoin vraiment de s'éduquer pour pouvoir bien éduquer leurs enfants. Parce que ton enfant, c'est ton fruit. Il sera à ton image. Oui, ton enfant serait à ton image. Raison pour laquelle vous voyez dans une famille, si c'est une famille de personnes que vous qualifiez comme à succès, vous allez voir que ces enfants ont les mêmes tendances. Et si une famille que vous qualifiez comme une famille pas à succès, vous allez voir ces enfants auront cette même tendance. Tout simplement parce que l'enfant, dans son bas âge, de 0 à 7 ans, copie tout simplement ce que ses parents font. C'est parce que pour un enfant, tout son monde, c'est son père et sa mère. Pour les enfants qui ont encore la chance d'avoir les deux parents à la maison, c'est tout simplement le père et la mère. Ils copient net ce que eux ils font. Donc ça veut dire, si les parents n'ont pas vraiment cette bonne éducation, ils vont le transmettre à l'enfant. Raison pour laquelle c'est déjà un premier pas de supporter, c'est d'assister ses enfants à mieux s'éduquer, mais aussi le parent fait cet effort-là pour pouvoir s'améliorer parce que ton enfant, il va juste copier ce que tu fais. Un autre point vraiment à bien considérer, c'est que le système éducatif n'a pas été conçu pour éduquer les gens. Le système éducatif a été fait pour former des travailleurs. C'est pour ça que ce système a été conçu. Donc, si toi, tu aspires à donner un meilleur avenir à ton enfant, je te conseille vivement de regarder TechnoTuteur ou bien il faut envoyer à moi un message pour que nous puissions voir à quel niveau ton enfant est pour pouvoir savoir comment l'assister pour qu'il puisse demain devenir encore mieux, plus effectif que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde de l'information. Si vous n'êtes pas capable de lire un document, de lire un livre et de le comprendre ce que vous avez lu, vous êtes définitivement dans de très gros soucis. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que vous pouvez donner ce futur meilleur à votre enfant, tout simplement en prenant les responsabilités de son éducation. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur TechnoTuteur, dans ce cas, envoyez-moi un message et de là, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vous assister et ce que nous pouvons faire pour vous. Bye bye.